Allez, je suis avec Geoffrey Réplin pour parler PER. Geoffrey, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, on va parler PrimoPER, mais avant de parler de ce produit, cette solution spécifiquement, moi je discute avec beaucoup de professionnels, tout le monde me dit le PER, ça connaît un engouement de la part des investisseurs, il y a véritablement un enthousiasme. Vous le vérifiez de votre côté? Oui, complètement. C'est vraiment. Comment ça s'explique? De raisons. Si on repart à la genèse du PER qui a été lancé globalement fin 2019, on est dans un contexte sociétal où on est en plein gilet jaune. Ouais. Il y a énormément de sujets sur la réforme des retraites. Les gens manifestent dans la rue pour dire zut, que va-t-on faire pour nos systèmes de retraite? On sait que la retraite telle qu'elle est organisée avant, avec la répartition à points, ce sont les actifs qui allaient payer pour la retraite des plus anciens. Aujourd'hui, avec le retournement démographique, on constate qu'il y a plus d'anciens que d'actifs. Ouais. Donc les actifs vont se retrouver dans quelques années, certainement, avec des difficultés à percevoir. Donc il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience des futurs retraités qui, à un moment, il faut y aller. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'on est dans un cadre fiscal qui est encore simple, hein, en France, qu'on aime bien complexifier? Pour le moment, le cadre fiscal du PER, il est plutôt très lisible, il est simple, et ça, moi, je trouve ça plutôt rassurant. Est-ce que ça milite pas en faveur du produit? Alors le PER, c'est la nouvelle version de deux véhicules qu'on connaissait bien, le PER-P, le plan d'épargne retraite populaire, et le Madelin. Le PERP était plutôt pour les salariés, le Madelin était plutôt pour les chefs d'entreprise ou les indépendants. Globalement, on a une modernisation de ce produit avec un changement majeur qui est que le PERP et le Madelin n'avaient pas de sortie possible autrement qu'au moment de la retraite, du départ en retraite. On faisait valoir ses droits et on pouvait dégager une partie de son épargne. Aujourd'hui, avec le PER, on va pouvoir avoir une sortie en capital. Au lieu de sortir en rente un petit bout par période, on va pouvoir sortir son capital en entier au moment de la retraite ou pour quelques raisons telles que l'achat de la résidence principale, le mariage, le chômage de longue durée, ce genre de choses. Il y a une lisibilité du produit et une liquidité possible. Voilà, qui est rassurant. On va parler PrimoPER. PrimoPER, c'est le père de Primonial. Alors, bon, je ne vais pas faire le blasé, mais j'aurais tendance à dire, bon, un pair de plus, qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce que vous apportez? C'est quoi la musique que vous faites entendre? Alors, un PER, c'est un PER. Vous avez totalement raison. Le mécanisme fiscal... voilà, on l'a évoqué, c'est sympathique. C'est la même chose pour tout le monde. Donc, nous, ce qu'on a fait, Primonial, on a une plateforme de distribution de produits et on a décidé de designer avec un partenaire solide, comme tout le monde, on travaille toujours avec des gens solides, en l'occurrence Aura des Avis, un PER sur mesure. Avec tous les atouts qu'on peut retrouver chez les PER de la concurrence, 5 points qui vont peut-être nous distinguer uniques. Petit 1. Les 5 cartes, c'est quoi? Alors, le premier point, évidemment, c'est un produit de retraite, donc on pense long terme. Donc, quand on pense long terme, on pense marché financier. Moi, je vais commencer par le fonds euro, pour vous embêter. Ça, c'est un peu contre-intuitif, parce que tout le monde dit le fonds en euros, c'est plus que ça a été, et là, vous venez pour nous vendre du fonds en euros. Non, ça va être compliqué. Justement, c'est la blague. C'est que je commence par le fonds euro, puisque au moment où, pendant qu'on est loin de la retraite, on va pouvoir prendre on va avoir une prise de risque assez importante, puisque l'horizon est lointain, mais il y a un moment où on va se rapprocher de l'âge de la retraite, et on va devoir sécuriser. Et on va sécuriser sur quoi? Certainement sur du fonds euro. Donc, il faut quand même un bon fonds euro. Et donc, on a Sécurité Retraite Euro, qui est un fonds euro dynamique indexé sur les marchés financiers. Donc, on joue quand même indexé sur les marchés financiers. Oui, mais avec une garantie en capital, nette de frais de gestion à tout moment. C'est un peu instructuré, parce que ce que vous me dites, c'est que je vais prendre une partie de la hausse, et puis j'ai une garantie en capital qui fait qu'en cas de baisse, je ne prends pas la baisse, c'est ça? Alors, sur le principe, oui, sauf qu'un structuré, et même si on aime beaucoup les structurés, pour dégager la performance, il faut partir sur un horizon de 12 ans et vous êtes potentiellement bloqué et il n'y a pas de garantie en capital. Donc, on pourrait presque penser ça, mais c'est un fonds euro à capital garanti avec de l'ingénierie financière. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. On a une moyenne de performance de plus de 2% depuis la création, ce qui est bien au-dessus des fonds euro moyens. Petit 1. Petit 2, on a lancé une gestion à horizon avec un acteur de renom, la financière de l'échiquier. Voilà, c'est une belle société de gestion que tout le monde connaît, je pense, aujourd'hui pour ses expertises. Et le mandat que la financière de l'échiquier a, c'est une gestion multiclasse d'actifs. Souvent, quand on s'adresse à une société de gestion, on va regarder son champ d'expertise, soit les actions, soit les obligations, telle ou telle zone géographique. Eux, accompagnés d'autres acteurs, vont pouvoir jouer toutes les classes d'actifs, toutes les zones géographiques, et jouer y compris les EMTN, les UC immobilières ou le fonds euro. Donc, ils ne vont pas jouer que pour leur partie, ils vont vraiment faire jouer tout le monde dans l'intérêt de l'épargnant. Ça, c'est important parce que le fonds à horizon, on le rappelle, c'est un fonds dont l'allocation évolue dans le temps en fonction d'une date de départ à la retraite. Horizon 2035, à partir de 2030, on aura bien sécurisé le portefeuille de façon à ce que mon patrimoine ne soit pas impacté par les retours de marché. Ça, c'était la carte 2. Allez, la carte 3. La carte 3, alors on a lancé il y a 2 ans maintenant
la seule ou la première unité de compte de private equity qualité institutionnelle accessible à partir de 5 000 € et non pas des millions d'euros, avec une liquidité bimensuelle. Toutes les 2 semaines, l'épargnant peut sortir sa position private equity. Pas de référence autre sur le marché. On a eu une enveloppe pendant 2 ans qu'on a fermée le 9 septembre. On en aura une autre très bientôt sur toute la gamme Oradea. Il y a une saisonnalité là. Il y a une saisonnalité, mais comme un PER s'envisage sur le long terme, même si on n'en a pas pendant 2 ou 3 mois, de toute façon, au mois de janvier, vous pourrez arbitrer gratuitement sur la solution. Et donc ce produit, ça a été ouvert pendant 2 ans. Pourquoi? Parce que vous avez fait le plein et puis à un moment on ferme? Alors non, on est très content. On a atteint une belle taille d'enveloppe. On visait 30 millions, on les a dépassés. D'accord. C'est au niveau réglementaire, on crée un véhicule spécifique, une société financière, et cette société a une durée de vie de 2 ans en termes de fenêtre de commercialisation. Lorsqu'on s'approche des 2 ans, on doit fermer le véhicule, en ouvrir un autre. Le prochain, vous l'ouvrez début 2022? J'espère début 2022, enfin c'est une quasi-certitude. Bon, il faut se positionner donc. Voilà. Bon. Numéro 4 ? Oui. Numéro 4, avec Oradea, on a un partenariat, que ce soit en assurance vie ou sur le PER, sur les unités de compte immobilières. Beaucoup d'assureurs ont utilisé les unités de compte immobilières depuis très longtemps, en sont relativement chargés et ne peuvent plus au niveau de leur ratio de solvabilité en rajouter. Chez Oradea, ils ont joué la carte de la sécurité pendant pas mal d'années et aujourd'hui, à l'heure où on restreint chez les autres, Oradea est assez large. Donc, faire des allocations pour ceux qui sont friands d'immobilier, jusqu'à 100% d'unités de compte immobilières. Et donc, on a référencé un très large panel d'unités de compte immobilières et bientôt une nouvelle brandée et bien prévoir. Ah, bon, là, c'est le moment teasing. La 5e carte. La 5e carte, c'est un peu plus technique, ce qu'on appelle la garantie plancher. Souvent, sur les contrats, c'est une option. Nous, c'est intégré dans les frais de gestion. Et finalement, la garantie plancher, c'est quoi? C'est le fait de se dire qu'en cas de décès de l'assuré, ses ayants droit, ses bénéficiaires vont pouvoir toucher 100% du capital, même si les unités de compte ont baissé jusqu'à une baisse de 25%. Donc l'assuré peut jouer sur les marchés financiers, assurer ou assumer un risque que lui était prêt à prendre, tout en protégeant ses ayants droit en cas de décès avant 70 ans. Ça, c'est assez sexy parce que j'ai le sentiment que sur ce produit, le primo père, il y a une sensibilité particulière sur le fait de protéger quand même le capital. Vous évoquiez tout à l'heure ce fonds en euros indexé qui prend la hausse, mais qui reste un fonds en euros. Garantit le capital net de frais de gestion, c'est très important parce que c'est une tendance qu'on observe chez différentes compagnies. Le fonds euro aujourd'hui est souvent garanti brut de frais de gestion. Donc on peut se retrouver à moins 0,5, moins 1 parce qu'on prélève les frais de gestion après la garantie en capital. Pour nous, ce n'est pas un fonds euro, ça. Bon, ça fait 5 belles cartes là, sur le primo père. Geoffrey, avant de se séparer, un petit conseil à nos auditeurs. Vous qui êtes un professionnel, vous avez bien des astuces? Alors, moi, je m'occupe surtout de la partie commerciale, mais il y a des gens très intelligents chez nous. Je pense à Alexandre Boutin, le patron de l'ingénierie patrimoniale, qui effectivement a bien lu la dernière loi de finances. Et il y a un paragraphe un peu caché qui dit que... J'adore les petites pépites comme ça. Fort. Et ça, on ne l'utilise pas assez. C'est qu'en assurance vie, vous savez que lorsqu'on fait un rachat, on a un abattement de la plus-value si on est seul ou en couple. Voilà. L'avantage, c'est qu'on peut avoir un doublement de l'abattement sur la plus-value en cas de rachat si le remploi de ce rachat est orienté vers un PER. Donc du coup, ça nous permet d'avoir un petit avantage fiscal pour repartir sur une nouvelle enveloppe fiscale sympa qu'est le PER. D'accord, d'où l'intérêt de lire les petites notes. Ça vaut le coup, et puis bon, la loi de finances, on ne peut pas la lire tous les ans en entier, vous n'avez peut-être pas le temps. Donc c'est l'idée de nous faire confiance, et c'est pour ça qu'on met à disposition ces exercices. Ça veut dire que cette astuce qui est permise par la loi de finances, elle est par la loi de finances actuelle. Oui. Donc, il faut en profiter maintenant. Alors, comme c'est un produit nouveau et que le gouvernement a vraiment aidé à la communication sur ce genre de choses, il est rare qu'on entende parler d'un produit aux 20 heures. Et là, ça a été le cas les 2-3 dernières années. Donc, il y a une tolérance jusqu'à 2023 sur ce double abattement. Donc, il faut en profiter. On a encore un an et demi devant nous. Profitons-en. Bon, ça, c'était une belle astuce. Merci, Geoffrey. Merci. Allez, on continue. Merci d'avoir été avec nous. C'était l'invité de Parlons Placement.